Bonjour mes flocons de lumière, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour mon côté, mon séjour va bientôt se terminer, hein, auprès de mon ami Mimi. Voilà, je pense que je rentrerai, sais pas que je pense, je dois être rentré pour dimanche, pour samedi, pour ce samedi on va dire. Je ne sais pas encore si je mettrai en route le vendredi dans la nuit ou dans la journée du samedi, je verrai bien. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour voir où en sont les énergies de votre lien. Si toutefois vous avez une personne dans votre cœur, bien entendu, mais si vous êtes là ici sur la chaîne, dans notre petite communauté, c'est bien parce que justement vous avez quelqu'un dans le cœur. Annexe, surtout si vous êtes actuellement pour la plupart en séparation, ou si vous avez rencontré une nouvelle connaissance, une nouvelle âme sœur, une future rencontre, sait-on jamais. Voilà, étant donné actuellement, peu de choses évoluent dans notre vie, hein, même si les énergies du moment sont très fortes. D'ailleurs, nous nous rapprochons du portail énergétique du 9-9, étant donné aussi que nous sommes en 2025, c'est-à-dire année 9, d'où ce 9-9-9, on va dire. Voilà. Et ce portail énergétique est important parce qu'il va falloir, à partir de ce 9, c'est-à-dire qu'on va laisser beaucoup de choses, tout ce qui n'a plus d'importance dans notre vie derrière nous. Voilà, nous sommes en automne déjà au niveau énergétique, d'où les mots, d'où le fait qu'on commence à récolter tout ce qu'on sème. Je vous le dis assez souvent comme ça. Voilà, je voudrais remercier les nouvelles personnes qui ont intégré notre petite communauté. Vous remerciez vous aussi tous ceux qui like. Vous voyez, ma parole tremble. Je ne suis pas dans mes énergies. Je reçois les énergies de quelqu'un d'autre. Bref, je ne vous dirai pas qui, mais c'est comme ça. Allez, pour cette guidance, j'ai donc sélectionné. Nous aurons l'oracle Béline, revisité. Nous aurons l'amour à mort, excusez-moi. Nous aurons l'oracle du sixième sens, l'oracle d'Anka, l'oracle coup de cœur de Marilyn Bouquet, l'oracle source de Lucille, et bien entendu notre oracle de flammes jumelles avec lequel nous allons commencer. Avec dans ces 7 oracles sélectionnés, il y en a 3 qui m'ont été offerts précieusement par mon âme sœur, mon ami de cœur, Mimi, qui est ici à côté de moi. Nous avons l'oracle coup de cœur, l'oracle d'Anka, l'oracle Béline. Je vous laisse imaginer l'importance de ce cadeau. Allez, la première carte qui nous tombe ici, on parle de fatalité. Qui dit fatalité, c'est quelque chose, tout compte fait, auquel on ne peut pas échapper. Une façon de penser aussi, peut-être ce que pense votre tête actuellement concernant votre relation. Alors pourquoi cette fatalité? Fatalité par rapport à quoi? Fatalité par rapport à ce lien de flamme jumelle. Cette carte ressort dans tous les tirages actuellement. Cette personne, fatalité, pourquoi? Est-ce qu'elle trouve que elle est dans une fatalité? Le fait qu'elle vous a laissé tomber, elle prend ça pour une fatalité? Ou est-ce qu'elle considère tout compte fait qu'elle ne peut pas échapper à cette fatalité, à ce lien? Pourquoi? Parce que cette personne éprouve de plus en plus d'amour pour vous. C'était une personne à qui vous manquez beaucoup, d'où elle conscientise maintenant qu'elle ne peut pas échapper à ce destin. C'est une personne qui reçoit actuellement beaucoup de synchronicité, comme vous aurez pu, si vous avez pu lire le petit short, écouter le petit short de ce matin, ou c'est celui d'hier, je ne sais plus trop. C'est une personne qui reconnaît maintenant, on parle de partage de responsabilité, de contre qui reconnaît actuellement qu'elle y est pour beaucoup dans votre séparation. Peut-être qu'auparavant, elle vous avait jeté tous les torts, mais elle reconnaît tout compte fait, elle commence à s'écouter, et elle commence à reconnaître tout compte fait qu'elle y est aussi pour beaucoup dans cette séparation avec vous. On parle de quoi encore? De blocage de la mémoire transgénérationnelle, ça c'est logique. Hein. Et ces personnes, vos autres, travaillent sur eux. Vous êtes dans des liens karmiques pour la plupart. Hein. De toute façon, qui dit lien d'âme, automatiquement dit lien karmique. C'est ce qui nous permet de travailler sur nous, de pouvoir guérir de tous nos blocages, de toutes nos blessures du passé, surtout des blessures qui sont que notre hôte, nous, que ce soit nous ou votre hôte, le masculin ou féminin, nous avons réactivé chez l'autre. Une personne, fatalité, qui actuellement, on reparle de luminaire de l'âme, hein,
qui à chaque fois que ça ne va pas, replonge automatiquement. Si ça ne va pas dans sa vie, elle replonge cette personne dans cette nuit-là de l'âme. Elle ne va peut-être pas durer longtemps, c'est peut-être des petits coups de quelques jours, des petits coups de blues, des petites déceptions, des petites angoisses, des petites déprimes. Parce que, regardez, par rapport à ceux de la flamme jumelle, on dit que cette personne est encore dans ce blocage de la mémoire émotionnelle. C'est une personne qui n'arrive pas à vous dire les sentiments qu'elle ressent pour vous. C'est une personne qui n'avait pas l'habitude, qui n'a pas eu l'habitude d'aimer. C'était une personne qu'importe l'âge qu'elle a, cette personne, ça peut être 20, 30, 40, 50, 60 ou plus, qui découvre l'amour, qui reconnaît, qui commence à éprouver des sentiments purs. Regardez, par rapport à cette synchronicité imminente, on parle d'abondance et de prospérité. Mais cette personne, c'est que ça fait un moment qu'on nous parle d'abondance, hein, nous sommes à l'automne, nous récoltons ce que nous semons. Cette personne reconnaît que si son abondance est bloquée actuellement, eh ben, c'est parce qu'elle a refusé ce lien de flamme jumelle. Cette personne reconnaît que c'est une fatalité, tout compte fait. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas être prospérée dans l'abondance actuelle, tout est bloqué dans sa vie par rapport à ça. Regardez, par rapport au partage des responsabilités, cette personne a longtemps été dans le déni. Elle vous a beaucoup accusé. C'est une personne qui ne voulait pas admettre, parce que pourquoi? Parce que pas la même façon de penser. Une personne chez qui vous avez découvert tout de suite les secrets. Une personne chez qui vous avez pu lire en elle. Et ces autres ont peur de ça, justement. Ils ont arrivé, même si vous autres portez des masques, vous êtes arrivé, on va dire, à les démasquer, justement, à lire dans leurs pensées. Et ça leur fait peur. Pour vous, vous êtes un extraterrestre, c'est pas normal. On a les cartes de médisance. C'est une personne aussi qui reconnaît qu'on a beaucoup dit de mal sur vous. Ça, c'est dû beaucoup, pour la plupart de chez vos autres, c'est l'entourage familial ou des amis, l'entourage proche. Peut-être que cette personne s'est confiée à des amis, à des proches, et que ces personnes ont dit du mal de vous sans vous connaître surtout. Allez, on continue avec l'oracle source de Lucille. Coucou à toi Lucille, un petit moment que j'ai pas de nouvelles. On parle ici de vacances. Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que votre autre est en vacances? On parle bien de la période d'été. Hein. Une personne qui est très nostalgique actuellement. Et on parle de télépathie. Moi, je pense plutôt que c'est une personne qui est très nostalgique des moments que vous avez pu passer avec elle. Peut-être, oui, des périodes de vacances, peut-être juste des petits week-ends. C'est une personne qui pense beaucoup à vous, qui est dans la 5D, qui essaye de vous envoyer justement ses douces pensées. C'est une personne qui s'élève actuellement spirituellement. C'est une personne qui est en train de grandir. Cette personne, elle est loin de vous, mais tout compte fait, elle est en train de grandir, oui, émotionnellement surtout. Hein. Parce que pourquoi aussi c'est une personne qui reçoit qui reçoit peut-être vos pensées, vos douces pensées par télépathie, dans la 5D. Une personne qui voudrait reconstruire, on l'a vu hier aussi sur des nouvelles bases, c'est une personne qui est en train de réécrire sa vie, qui est en train de entreprendre des projets, qui essaye de construire une nouvelle vie, tout compte fait. Et bien, décidément, c'est oracle bloc. Hein. C'est une personne qui a envie, dans cette période de solitude, dans cette période de solitude, elle repense beaucoup à vous. Hein. Beaucoup de messages qui lui sont transmis aussi par la source, par l'univers. C'est une personne qui est en train de grandir en secret. Oui, voilà, regardez, on a la carte de la solitude, le secret, la nostalgie. Cette personne qui est peut-être en vacances, en repos, qui ne travaille pas actuellement, mais quoi, la carte des vacances, qui rêve beaucoup de vous. Regardez, la télépathie, les rêves, des secrets, la solitude. C'est une personne qui est nostalgique. C'est une personne, quoi? C'est une personne qui comprend qu'elle est amoureuse de vous. Cet amour qu'elle a pour vous le fait grandir. Cet amour que vous avez pour elle l'aide à grandir, justement. C'est une personne qui voudrait reconstruire. Regardez, cette personne grandit par rapport à quoi? Parce qu'elle se relie, elle reçoit les messages de la source. C'est le petit short de ce matin. C'est une personne qui reçoit les messages de la source, qui est en train de grandir, qui se reconnecte à la nature, à l'univers, à tout ce que vous voulez. Et c'est une personne qui est en train de se délivrer de tout son passé qui ne lui convient plus, qui se délivre justement pour repartir sur de nouvelles bases. C'est une personne qui qui est en train de redémarrer ce nouveau cycle. Ce nouveau cycle pour elle devrait démarrer, on va dire, après le 9, à partir du 9 septembre. Nouveau début de cycle pour cette personne. Allez, et du coup, nouvelle compréhension. Une personne qui va laisser derrière
définitivement tout ce qui ne lui convient plus dans sa vie pour redémarrer sur des nouvelles bases. Alors on continue, là ça veut parler. On continue avec l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'on nous parle? De jalousie. Est-ce que c'est votre autre qui est jalouse de vous? Certainement. Une chance. Ben, c'est une personne tout compte fait qui se rend compte qu'elle vous a laissé partir. Elle reconnaît actuellement que vous étiez sa chance. Peut-être que cette personne a peur de vous perdre. Elle vous sait peut-être avec une nouvelle personne. Peut-être avez-vous fait une nouvelle rencontre. Et cette personne est jalouse tout compte fait. Hein. On parle pourquoi? Regardez, on parle toujours de secret. On parle de secret. De pacte. Oh ouais, c'est beau tout ça, regardez. Les secrets, le pacte, l'invitation, les parents. Qu'est-ce qu'on vous dit de quand fait cette personne qui est jalouse de vous, le fait qu'elle risque de vous avoir perdu? Eh bien, elle sait que vous êtes chercheur et en secret, elle imagine déjà ce pacte. Elle imagine vous inviter pour peut-être signer un compromis, un pacte entre vous. Pourquoi? Parce que cette personne a envie de vieillir à vos côtés. Vous êtes devenus, on l'a vu depuis un petit moment, eh bien, son objectif, son principal objectif, même si actuellement ils ont pour la plupart de vos autres des projets en cours, hein, parce qu'ils voudraient bien travailler, changer de travail ou autre, pourquoi regarder encore? On a toujours cette carte de flamme jumelle, vous êtes son autre. Votre autre, c'est que vous êtes dans un lien très fort qu'elle n'avait pas connu auparavant. C'est une personne qui reconnaît que ce lien spirituel ou autre, ben, reconnaît que vous êtes vraiment sa chance. Je ne prends pas tout ce paquet parce que c'est tombé. Nous avons cette carte. Est-ce qu'il va y avoir d'autres messages? Cette personne, regardez par rapport à ce secret, ce pacte, ça va être un grand oui. Oui sur cette chance. Vous êtes sa chance. En secret, de rien, vous êtes en train, cette personne guérit. Elle guérit justement de toutes ses souffrances physiques, guérit de tout aussi, de cette... elle guérit de tout ce qu'on a pu inculquer. C'est d'une façon qui a... C'est une personne qui a guéri, on va dire, d'un entourage avec pas les mêmes valeurs que les vôtres. C'est une personne qui aimerait aussi, on l'a vu depuis un petit moment, changer l'esprit, vous inviter pour passer un bon moment. Cette personne a besoin de divertissement actuellement dans sa vie, parce que c'est une personne qui est... elle n'éprouve plus de joie. C'est une personne, regardez, qui sait qu'en revenant... Le fait de partager, on va dire, ses divertissements avec vous, ça lui permettrait... On parle de profit. De profit, oui, serait pour elle un véritable profit. Ça lui permettrait de finir de guérir ses blessures grâce à votre énergie d'amour, votre énergie si puissante, ce magnétisme. Voilà. Et pour ça, pour aller en gestation vers ce nouveau projet de vivre avec vous. C'est une personne qui vous reconnaît actuellement pour votre juste valeur, qui reconnaît la puissance de votre lien d'âme, et qui dorénavant va tout faire, on va dire, pour revenir vers vous. Attendez, je remets les cartes comme il faut. Allez, on continue avec l'oracle dans le cas. En ce moment, si les oracles reviennent régulièrement, c'est normal parce qu'on reste dans les mêmes énergies. Une personne continue à être dans l'angoisse, forcément, quand on parle de numéro de l'âme, automatiquement, il y a des petites angoisses et des peurs surtout. La peur, c'est quoi actuellement? C'est la peur de l'avenir, c'est la peur de vous perdre. Parce que cette personne est confrontée, on va dire, à quelque chose qu'elle ne connaissait pas auparavant, c'est-à-dire l'amour, le véritable amour, l'amour inconditionnel. Actuellement, cette personne a peur aussi parce que vous êtes dans cette rupture amoureuse, vous êtes en séparation, cette personne a peur de vous perdre. Peut-être qu'elle vous a déjà perdu, hein. Surtout, mes amis, mes petits flocons de lumière, ne laissez pas entrer cette autre s'il ne revient pas avec des nouvelles énergies. Hein. Cette personne, pour l'instant, elle est en train d'augmenter son taux vibratoire. C'est une personne qui s'est assez éloignée de ses entourages qui ne nous conviennent plus, familial ou relationnel. C'est une personne qui est dans la solitude, qui est en train de guérir ses blessures, qui est en train de cicatriser tout le mal qu'elle a pu vous faire. C'est une personne qui est en train de s'élever spirituellement pour revenir dans le lien. Cette personne est en train de... Elle sait qu'elle doit être dans des énergies hautes pour pouvoir revenir vers vous et non dans des énergies négatives. Allez, qu'est-ce que ça peut encore nous dire? On nous parle d'ancrage. C'est une personne qui est en train de s'ancrer. C'est une personne certainement qui est en train de se reconnecter à la nature pour pouvoir se nourrir de ces énergies cristallines si nécessaire. Aussi, mes amis, faites-le. Si de votre côté, vous êtes tout le temps enfermé chez vous,
allez vous ressourcer dehors avec Dame Nature. Hein. Moi, pourquoi je dis que je voudrais être rentré pour samedi, c'est parce que dimanche, j'envisage déjà d'aller faire ma randonnée. Une semaine de randonnée, sans randonnée pour moi, c'est un gros manque. J'ai besoin de me reconnecter à Gaïa, puisque c'est là que je tire le plus grand maximum de mon magnétisme. Une personne, on dit qu'elle est encore dans l'autosabotage. Cette personne reconnaît qu'elle a sacrifié votre relation au profit peut-être, au profit, oui. Pourquoi de partager son temps avec des personnes qui ne le méritent peut-être pas. C'est une personne actuellement, regardez, qui a besoin de prendre soin de son corps physique, parce qu'on sait très bien que vous autres aurez beaucoup de douleurs physiques actuellement, sont dans beaucoup de souffrances physiques. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle rejette votre lien. Une personne qui culpabilise par rapport à cette rupture amoureuse, cette personne sait qu'elle est responsable de cette rupture. Une personne qui est en ébullition mentale, qui a beaucoup de... Oui, qui est beaucoup dans les... qui se ment, qui sait qu'elle a auto-saboté votre relation, qui a quitté ce bonheur tant... Allez, on a nos 7 cartes, ça ne veut plus parler. Cette personne actuellement est dans une petite noire de l'âme, qui est dans les angoisses et dans les peurs, parce qu'elle conscientise qu'elle a auto-saboté cette relation, qui, tout contre si elle n'est pas bien dans sa vie, c'est parce que c'est de sa faute. Cette personne culpabilise à cause de ça. Alors on continue avec l'oracle du 6e sens. Un oracle que j'adore beaucoup. Un oracle qui parle très clairement. Et puis aussi au niveau énergétique qui est très fort, très puissant, mine de rien. Je l'ai découvert sur la chaîne d'Olivier. Si vous ne connaissez pas, il fait une guidance par semaine, Olivier. Et je vous conseille, si vous voulez, de vous abonner à sa chaîne parce qu'il y a de très beaux tirages. Allez, qu'est-ce qu'on nous parle? J'avais le jeu à l'envers. On nous parle de travail. Bon, une personne qui travaille sur elle actuellement, on va le voir comme ça. On va voir en fonction des autres cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de changement et de discussion. Pour moi, suite à ce travail qu'elle fait sur elle, cette personne a envie de changement, a envie de rediscuter peut-être avec vous. Regardez, va vous donner, suite à ce changement qu'elle effectue intérieurement, il se peut aussi que cette personne a changé de travail aussi. Hein. Cette personne va vouloir revenir à la discussion avec vous, elle va vous envoyer des nouvelles, mais pour pouvoir peut-être, attendez, on va voir la suite des cartes, pour pouvoir aller vers ce bonheur. Et pour ça, pourquoi? Pour créer une nouvelle famille. Cette personne a envie de vivre avec vous, on l'a vu tout à l'heure. Cette personne qui effectue ce travail sur elle, eh bien, a besoin de changement aussi. Elle va revenir à la discussion, à la communication, pour pouvoir, discuter, pour aller, pourquoi pas, réouvrir cette relation, qui a apporté beaucoup de bonheur. Hein. Et cette personne a envie a besoin d'amour, a besoin de cet amour, de votre amour. Cette personne a envie d'ouvrir son cœur, vous ouvrir son cœur. Cette personne qui reconnaît que vous êtes sa moitié. Excusez-moi, les énergies négatives ressortent. On continue avec l'oracle amour à mort. Je l'avais mis à l'envers, je vais le remettre à l'endroit. C'est pas grand chose, mais je ne suis pas maniaque, mais je suis ordonné. C'est comme ça. Je suis quelqu'un très ordonné dans ma vie. Les premières cartes qui tombent avec l'amour à mort. Une personne, on parle de masque et de rivalité. Cette personne a longtemps porté des masques. Pourquoi? Parce qu'il y avait une triangulaire. Il y avait une rivalité dans votre relation. Peut-être, ça peut être rivalité, ça peut être des personnes physiques, l'entourage familial, des amis, des enfants. Ça peut être aussi son comportement, ça peut être ses peurs. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Une personne qui a longtemps été dans l'illusion. Le fait qu'elle a quitté votre relation, cette personne pensait peut-être trouver mieux ailleurs, comme on dit l'expression, hein. Essayez d'aller voir si l'herbe était meilleure qu'elle, mais plus verte ailleurs. Une personne qui a beaucoup d'affection, qui reconnaît qu'elle a beaucoup d'affection pour vous, hein, actuellement. Cette personne, pour actuellement, c'est peut-être pas un grand amour. C'est une personne qui est tellement nostalgique, elle se rend compte qu'elle a beaucoup d'affection pour vous. Forcément, si il y a longtemps vous vous êtes séparés, il n'y a plus cette énergie, on va dire, de contact, de corps à corps. C'est une personne, regardez, qui est encore enfermée dans son labyrinthe, qui a longtemps été enfermée dans ce labyrinthe émotionnel, surtout, même dans sa vie. Hein. Une personne,
On parle de manipulation. Mais c'est une personne, du compte fait, qui a tendance à vous manipuler, qui a tendance à vous amener dans un labyrinthe, dans une situation, dans une relation où rien n'évolue. Lorsque ça vient, c'est des personnes, je parle de vous autres, qui vous appréciez surtout, qui avaient beaucoup d'affection pour vous, plutôt régi sous le signe de l'amitié, amitié amoureuse, une personne qui vous a fait croire à beaucoup d'illusions, une personne qui vous a plus ou moins manipulé. Volontairement ou involontairement, c'est des personnes, on va dire, c'est pour ça que cette relation est devenue toxique pour vous. C'est une relation qui vous a amené, on va dire, dans un labyrinthe émotionnel, dans un labyrinthe de vous, dans ce labyrinthe qui vous empêchait, on va dire, de progresser, qui a apporté beaucoup de difficultés dans votre vie, dans la sienne aussi, beaucoup de souffrances, morale ou physique. Mais on voit maintenant qu'il a la carte de la guérison. C'est une personne qui, on va dire, dans son labyrinthe émotionnel, vous a entraîné dans une sorte de manipulation. Même vous avez pu connaître beaucoup de difficultés par rapport à ça. Ça vous a peut-être aussi entraîné des souffrances physiques, je vais dire douleurs, oui, souffrances physiques et morales. Cette personne aussi, eh ben, le fait qu'elle s'est comportée avec vous comme une rivale, parce que peut-être que cette personne était jalouse de vos capacités, de votre façon d'être. Pour vous, vous étiez devenu une personne rivale, et non pas la moitié, votre moitié. Ouais, une personne qui a porté beaucoup de masques. Peut-être que maintenant, cette personne, il va y voir plus clair. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît sur cette affection, vous êtes son cadeau. Vous étiez ce cadeau. Cette personne, on voit qui a actuellement des prises de conscience, qui vous reconnaît, on va dire aussi on parle d'amitié. C'est une personne qui reconnaît que vous étiez un cadeau lorsque vous étiez ensemble. Pourquoi? Parce que non seulement, regardez, on parle de la manipulation, de l'amitié, c'est une personne qui vous voyait plus comme une amitié, alors que vous étiez dans l'amour. C'est une personne qui vous considérait plus comme une amitié amoureuse. Une personne qui vous a manipulé pour profiter de vous, profiter des bons moments que vous puissiez aller vous apporter. Mais maintenant, elle conscientise actuellement que le fait que, pour pouvoir guérir, il faudrait qu'elle regagne cette amitié que vous aviez ensemble. Parce que cette personne est mal. Elle reconnaît que vous êtes, quand c'est revenir vers vous sera un cadeau pour pouvoir l'aider à guérir de toutes ces souffrances actuelles. Alors on termine avec l'oracle Béline, revisité. On nous parle de nouvelles. On retourne encore cette carte de nouvelles, des communications. Vous allez certainement voir derrière. On parle de sagesse. C'est une personne qui reconnaît maintenant, qui est plus lucide, qui va vous rendre justice, qui va enfin peut-être vous écouter. Je dis peut-être parce que on ne sait jamais comment ils vont revenir. C'est une personne qui est sous le signe de la tempérance, qui est beaucoup plus sage qu'avant. Pourquoi? Parce que cette période de stérilité et d'illusion, cette personne en a marre. Elle voudrait retrouver, l'abondance et les plaisirs. Les stérilités sur les plaisirs, c'est ça qui lui fait mal. Parce que lorsqu'elle était avec vous, cette personne, peut-être sans doute que vous passez des bons moments. Et tout ça, ça lui manque. Lorsque vous étiez ensemble, vous étiez comme des enfants. Vous étiez dans l'amour, dans votre enfant intérieur. Vous ne regardiez pas à tout ce qui pouvait noircir votre vie. Regardez sur ces nouvelles, pourquoi? Parce qu'on parle encore de fatalité. Cette personne a posé des limites, beaucoup de... Comment dire? Bref, on retrouve la carte de la fatalité. Hein. Pour elle, elle se dit, tout compte fait, c'est pas ma faute. Si on en est arrivé là, c'est parce que ça devait être écrit comme ça, et puis voilà. Alors que non, si cette personne voudrait changer, elle n'a qu'à revenir vers vous pour retrouver la paix. Regardez, on a la sagesse et la paix. La fatalité aussi pour cette personne, c'est qu'elle sait qu'elle doit revenir vous donner de nouvelles, avoir une explication pour sortir de cette période stérile qui ne lui apporte plus rien. Une période à laquelle elle voudrait retrouver la paix et la sagesse, on va dire. Hein. Regardez, on a la carte de l'invitation. La stérilité sur les partages, c'est pas bien pour elle sur ces partages. C'est une personne qui aimait les festivités, les périodes d'échange avec vous, la convivialité. C'est une personne qui n'éprouve plus de plaisir dans sa vie. Tous les plaisirs que vous avez pu
partagez avec elle, vous, l'étoile de la femme, vous, la personne sacrée à son cœur. Cette personne reconnaît aussi qu'elle a été méchante envers vous. Elle vous a... Il y a un peu d'envie, de jalousie. Pourquoi? Parce que très influencé par cet entourage toxique, entourage familial, relationnel. Cette personne, votre autre, qui ne connaissait pas vraiment la signification du grand amour, de l'amour avec le grand A, avait aussi le mauvais œil par rapport à sa famille. C'est une personne qui avait peur, on va dire, du regard des autres. C'est une personne qui jamais a pu se libérer, a pu écouter ses intuitions, écouter les sentiments qu'elle avait pour vous. Allez, regardez, je prends l'oracle, le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes, les petits messages. On va terminer avec ça. 3 messages sont tombés tout de suite. Qu'est-ce qu'on nous dit? La fin. La fin, ça veut tout dire. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation... C'est ce qu'on vous dit, cet autre en a marre. Cette personne décide de mettre fin à cette situation actuelle, à cette séparation qui lui fait le plus de mal que de bien. Cette personne, vous lui manquez tout simplement. La protection. Il est bon de se sentir protégé, ici ou ailleurs, à enlever sur toi et sur ta vie sentimentale. Mais la protection, c'est quoi? Mais cette personne sait très bien que si elle revient vers vous, vous allez la protéger. Votre relation sera protégée comme avant, à condition qu'elle... Voilà. La méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusion hâtive sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et t'orienter officiellement le choix vers une... C'est ce qu'on dit. Cette personne qui s'est longtemps protégée médite beaucoup actuellement et elle a la compréhension qu'elle doit mettre fin à cette situation. À cette situation aussi, là où elle s'est fait beaucoup d'illusions. Pourquoi? Parce que beaucoup d'ego, beaucoup de vanité. Une personne qui n'a jamais pu se libérer d'une éducation, d'une façon d'être. Voilà. C'est pour ça qu'aussi on a dans les, comment dire, dans les derniers shorts, cette personne voudrait repartir sur de meilleures bases. De toute façon, c'est ce qu'il faut. Si cette personne revient vers vous, il faut que vous puissiez repartir sur de meilleures bases. Hein. Ne l'acceptez plus, cet autre, avec ses énergies de négativité, ces relations éphémères, tout ce que vous voulez. De toute façon, vous savez très bien ce que vous voulez, hein, et ce que vous ne voulez plus surtout. Alors, on termine avec ce petit message de Giginox. Limiter pendant longtemps de ses choix bien illusoires, il décidera bientôt illuminer cette vie qui ne le convient plus, liée à ce choix de libérer enfin ces sentiments qu'il cache depuis longtemps envers ce masculin. Il décidera abandonner ce climat de déception qui le plonge continuellement dans cet univers qui ne lui convient plus du tout. Bref, on dit très bien que ce masculin va changer. Il va décider de mettre un terme. C'est pour ça qu'on a eu la carte de la fin. Un terme à cette situation qui ne lui convient plus du tout. Inutile de vous faire ce résumé. Allez, je vais vous laisser. Demain, nous sommes déjà vendredi. Là, je poste cette vidéo jeudi, vendredi. J'ignore si je vais partir dans la nuit rouler dans la nuit de vendredi à samedi ou si je vais rouler de route, mais ça va passer très vite. Pourquoi aussi je vais être rentré pour le portail énergétique du 9-9, comme je vous l'ai dit, le 9, je serai à Lourdes. Je partirai certainement le 8, le lundi, pour un petit week-end. Aussi, s'il y a des personnes près de Lourdes, tout ça, dites-le moi, on pourrait peut-être faire un petit coucou, se rencontrer là-bas. Voilà. J'aurais aimé que Mimi puisse m'accompagner, mais elle a des examens. Dommage, Mimi. Hein.
Elle a des examens médicaux, des problèmes de santé. Ça serait pour une autre fois. Voilà. Si bien, c'est pour ça aussi que je me suis déplacé là-bas. Sinon, c'est elle qui serait revenue pour ce portail. Mais on aura l'occasion d'aller à Lourdes une autre fois. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon vendredi. Déjà une semaine de boulot terminée. Une semaine de boulot pour ceux qui ont repris le boulot. Hein. Déjà une première semaine de septembre écoulée. Le mois passera très vite. L'automne passera bientôt la fin de l'été. En espérant que nous ayons tous de bonnes nouvelles. Allez, je vous laisse. Bisous, 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 bisous. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein de lumière, plein de danse, de pensée, de douceur et d'amour. Allez, bisous, bisous, à demain.